Marc Aurèle déclare qu'aucun endroit où nous pouvons aller n'est plus paisible et sans interruption que notre propre âme. Il nous conseille de nous retirer pour consulter notre propre âme avant d'affronter ce qui nous attend. Marc Aurèle était un empereur romain entre 161 et 180 après JC et est considéré comme le dernier des 5 bons empereurs. Durant son époque, il a écrit une série d'écrits autobiographiques connus sous le nom de « Méditations », dans lesquels il prônait constamment la recherche de la tranquillité dans la vie. Si ces méditations soulignaient l'importance de se lever tôt et de profiter au maximum de la journée, Marco Aurelio soulignait également la nécessité de se réserver du temps pour se retirer intérieurement et retrouver le calme. Grâce à ces enregistrements, nous avons une idée de ce à quoi aurait ressemblé sa routine nocturne. Dans cette vidéo, nous explorons cette pratique différente et comment nous pouvons suivre ou adapter cette routine à nos vies modernes. Mais avant de continuer, la seule demande est de ne sauter en aucun cas cette vidéo. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité, une exception. Agissez comme ça et ne sautez aucun chapitre. Tout d'abord, éliminez les stimuli externes. Marco Aurelio a déclaré qu'il est en notre pouvoir de nous replier sur nous-mêmes quand nous le souhaitons. Il utilisait ses nuits pour se déconnecter, cherchant un refuge dans son propre esprit afin de se libérer du stress et des sentiments négatifs. Se déconnecter des stimuli externes et rechercher de la valeur dans l'introspection est crucial. Les stimuli externes sont des changements extérieurs au corps ou des connaissances transmises par les sens. Actuellement, nous sommes confrontés à des stimuli externes constants, notamment lorsque nous interagissons avec les gens et la technologie. Cela nous submerge, ce qui entraîne des journées pleines de tâches, d'engagement et de délais, entraînant une perte de liberté et de tranquillité d'esprit. Il est donc nécessaire de réduire ces stimuli et de purifier l'esprit. Votre routine nocturne doit être consacrée à vous-même. Cela signifie éliminer bon nombre des activités nocturnes habituelles et les remplacer par d'autres qui favorisent le recueillement et la concentration intérieure. Cela implique d'éteindre votre technologie au moins une demi-heure avant de vous coucher, de rechercher la tranquillité, que ce soit à travers une brève méditation guidée, un scan corporel ou des exercices de respiration. La méditation, par exemple, est connue pour réduire l'anxiété, améliorer l'humeur et le sommeil, permettant ainsi de s'éloigner du monde occupé pour une retraite paisible dans son moi intérieur. Bien que le sommeil soit important, il ne suffit souvent pas à retrouver complètement notre bien-être après une journée bien remplie. Une routine nocturne vraiment relaxante doit contenir quelque chose qui permette à l'esprit de s'éteindre. Deuxièmement, pratiquer de l'exercice physique. Marco Aurelio souligne la honte de vieillir sans contempler la beauté et la force que notre corps est capable d'exprimer. Même s'il a vécu il y a près de 2000 ans, il a compris l'importance de l'exercice physique. Il croyait qu'un esprit sain ne pouvait exister sans un corps sain. Prenez-vous soin de votre corps? Soyez honnête dans les commentaires. Les anciens croyaient que même une simple routine d'exercice pouvait enseigner des compétences de vie vertueuses telles que la persévérance, le développement personnel, la discipline, surmonter les défis et renforcer la confiance en soi. Ils ont compris qu'il était plus significatif de travailler à l'acquisition de ces compétences de haute maîtrise que de simplement rechercher une approbation externe. Malgré ce que les médias pourraient nous faire croire, les anciens savaient déjà à l'époque qu'essayer d'avoir un corps parfait juste pour le montrer mène rarement au vrai bonheur. Nous évitons souvent nos séances d'exercice avec des excuses telles que « je suis trop fatigué »,« j'ai une grande réunion demain et je ne veux pas avoir mal » ou « je suis tellement stressé au travail que je ne peux même pas penser à faire de l'exercice ». Même si beaucoup d'entre nous évitent de faire de l'exercice pour diverses raisons, celui-ci présente d'incroyables bienfaits pour la santé physique et mentale, et nous ne devrions pas l'ignorer complètement dans le cadre de notre routine. Toute forme d'exercice, qu'il s'agisse de faire du sport ou d'aller à la salle de sport, est bénéfique car elle libère un flot de substances chimiques cérébrales de bien-être appelées endorphines. Ces substances réduisent le niveau de stress et améliorent l'humeur. Si vous faites de l'exercice le soir, cela peut même vous aider à vous endormir plus rapidement, vous laissant rafraîchi et prêt à affronter le lendemain. Vous pouvez également intégrer l'idée d'une promenade rapide en soirée pour vous vider l'esprit. Pendant que vous marchez, observez l'air et l'environnement qui vous entoure. La beauté de la nature peut vous aider à vous libérer de l'esprit après une journée bien remplie et à vous préparer à une bonne nuit de sommeil. Revoir la journée est quelque chose que Marco Aurelio appréciait profondément. Il croyait que rien n'avait autant de pouvoir pour développer l'esprit que la capacité d'enquêter systématiquement et véritablement sur tout ce qui se passe dans notre observation de la vie. Les anciens croyaient que les 2 meilleurs moments pour réfléchir étaient le matin et le soir.
Se préparer pour la journée à venir en enregistrant ses pensées dans un journal le matin et en passant en revue la journée écoulée le soir était une pratique suivie par Marc Aurèle. Il gardait un œil constant sur ses actions et ses choix quotidiens. Les anciens soulignaient l'importance d'être conscient de ses propres actions et de prendre le temps, à la fin de chaque journée, de revoir ce qui s'est passé, afin d'en devenir plus conscient en général. Ce type de réflexion quotidienne est considéré comme une pleine conscience qui vise à apporter une conscience de soi à vos actions et à vérifier si elles sont alignées avec votre moi supérieur. Il ne s'agissait pas d'une pratique de jugement, mais plutôt d'un examen compatissant qui les a guidés pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Prendre le temps le soir de revoir vos progrès quotidiens est une étape importante vers une vie plus consciente. Au cours de cet examen, vous pourrez tirer les leçons des événements de la journée et évaluer si vos actions correspondent à la personne que vous souhaitez être. L'adoption d'une perspective plus élevée était également appréciée par les anciens. Marc Aurèle nous a incités à réfléchir à la substance dans sa totalité dont vous possédez la plus petite partie et au temps dans sa totalité dont un bref instant vous a été attribué. Cette réflexion profonde nous a permis de voir la petitesse de notre part dans le tout et la grandeur de l'univers. Marc Aurèle nous conseille de contempler la vie du point de vue du cosmos, d'adopter une vision élargie de l'existence et de nous observer nous-mêmes et notre journée comme si nous observions dans une perspective à la troisième personne. Cet exercice nous aide à éliminer les émotions personnelles et les anxiétés qui nous limitent. Aurelio avait l'habitude de réfléchir sur sa vie d'un point de vue cosmique pour dépasser sa perspective personnelle limitée. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de distractions, allant des publicités aux actualités en passant par la surcharge d'informations numériques. Cela conduit à un épuisement mental et rend difficile la recherche d'un espace de réflexion et de calme. La pratique historique consistant à adopter une perspective plus élevée peut alléger le poids de nos problèmes en déplaçant notre vision à un niveau supérieur à nous-mêmes. Vous pouvez commencer par réserver du temps calme le soir pour observer votre environnement immédiat, votre maison, les personnes avec lesquelles vous vivez, et élargir cette vision pour englober la ville, le pays, voire même considérer la perspective mondiale, en réfléchissant aux vies et aux défis rencontrés par différentes personnes dans différentes situations. S'observer nous aide à voir objectivement nos soucis, nos angoisses et nos problèmes quotidiens. Cela nous permet de mieux les comprendre, d'identifier leurs causes et de chercher des solutions. En mettant les choses en perspective, nous pouvons gérer plus efficacement nos obstacles émotionnels et trouver de la clarté dans les situations. Marco Aurelio a souligné l'importance de passer du temps en famille. Même s'il était un personnage occupé, il consacrait des moments précieux à ses proches, reconnaissant l'importance du présent et l'éphémère de la vie. Les anciens utilisaient la contemplation de la mort pour rappeler l'impermanence de la vie, soulignant la nécessité de consacrer du temps à la famille et aux relations. Passer du temps de qualité en famille renforce non seulement les liens émotionnels, mais crée également un environnement de sécurité, inculque des valeurs et de la confiance aux enfants. Cette pratique nous rappelle de donner la priorité au temps passé avec ceux que nous aimons, car c'est quelque chose que nous ne pouvons pas récupérer. Aurelio a également souligné l'importance de préparer la matinée. Avoir une routine nocturne bien établie vous aide à préparer le lendemain, du choix de vos vêtements à l'organisation de votre sac de travail. Cela facilite non seulement le réveil, mais réduit également l'anxiété liée aux tâches à venir, rendant la matinée plus agréable et productive. Prendre du temps de réflexion et de préparation pour le lendemain lors de votre routine du soir influence non seulement positivement le lendemain matin, mais contribue également à réduire l'anxiété liée aux tâches qui vous attendent le matin. Cela peut impliquer de choisir vos vêtements et de préparer ce dont vous aurez besoin pour le lendemain, en vous assurant d'avoir une routine matinale claire à suivre. De plus, une bonne nuit de sommeil, entre 6 et 8 heures, est non seulement bénéfique pour votre santé, mais contribue également à un réveil plus agréable. En adoptant cette pratique, nous devenons plus efficaces dans la gestion des décisions et affrontons les défis quotidiens avec une approche plus calme et prudente. De cette façon, nous pouvons aborder les petits désaccords ou les problèmes quotidiens de manière plus équilibrée, en les mettant en perspective, en les comparant avec des défis plus importants ou avec les problèmes des autres. Marco Aurelio a souligné l'importance de se préparer à affronter la matinée. Cela impliquait de ne pas tergiverser sur vos actions et de créer une routine matinale non seulement efficace mais aussi agréable. Bien dormir et s'organiser pour le lendemain ont permis de démarrer la matinée plus sereinement, faisant du réveil une expérience réparatrice. Réfléchir à nos actions et nous préparer le soir pour le lendemain sont des pratiques qui ont un impact significatif sur notre disposition, notre productivité et notre capacité à relever les défis.
Cette routine nocturne bien structurée peut réduire l'anxiété liée aux tâches à venir et créer un environnement plus propice pour commencer la journée avec concentration et clarté. Ces enseignements historiques ont une valeur intemporelle et peuvent être appliqués dans notre vie quotidienne pour promouvoir un plus grand équilibre émotionnel, une approche plus claire des problèmes et un renforcement des liens familiaux, contribuant ainsi à une vie plus consciente et épanouie. Jusqu'à la prochaine réunion.